Bonjour tout le monde, Simon Leclerc ici pour une nouvelle capsule qui devrait vraiment vous intriguer. J'ai l'impression que cette semaine, cette capsule-ci va vous toucher, mais vous intriguer aussi. La capsule, ça s'appelle Se sentir spécial. Vous allez voir où je m'en vais aujourd'hui avec ça, mais se sentir spécial, d'abord, on pourrait dire que ça fait référence à la sensation d'être unique, spécial, d'être différent des autres. En soi, on pourrait dire que c'est la base de la vie. On est tous des êtres universels et uniques. Donc, on est universel par notre dimension divine, vous l'appelez comme vous voulez. Puis on est unique parce qu'il n'y en a pas deux comme nous, il y a juste nous. J'aime bien la phrase, je ne sais pas qui avait dit ça. Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Pour moi, ça fait référence à la sensation que l'idéal dans la vie, c'est de découvrir qui on est et de le devenir. Donc, se sentir spécial pourrait faire référence à cette notion-là. On va aussi l'associer à l'ego, la partie de nous qui veut vraiment exister, puis qui a besoin dans un groupe ou dans une société de se démarquer. Donc, on pourrait dire qu'à la base, vouloir se sentir spécial est un mouvement intéressant. Je pense que tout le monde, à quelque part, est touché par ça. On est un artiste, on veut se démarquer, on veut pas avoir à être associé à quelqu'un d'autre. Ah, ton art me fait penser à telle personne. Ça, je dis pas que c'est un mauvais compliment, mais en même temps, on veut pas être trop associé à quelqu'un d'autre. Si on veut se démarquer, on doit trouver notre couleur à nous. Donc, se sentir spécial pourrait faire référence à la notion de l'ego qui veut exister. Puis moi, je n'associe jamais de lourdeur à l'ego. Vous m'entendrez jamais parler de l'ego comme étant votre obstacle vers la lumière. L'ego, vous devez éteindre l'ego, puis mater l'ego, puis faire en sorte de le cacher en dessous d'un tapis. Vous comprenez que ça demande une dose de dépassement de soi, puis de dire, moi, là, je reconnais ma divinité, puis je décide de l'amener de l'avant. Il y a une partie qui est associée à l'ego là-dedans, dans le sens qu'il y a une partie qui est associée à mon individualité, ma force de vie individuelle, qui est pas associée à un piège ou à un aspect de nous qui nous empêche d'avancer dans la vie. Au contraire, c'est un aspect de nous qui nous propulse vers l'avant. Le piège de l'ego, là, des grands pièges, vous les connaissez, c'est la comparaison, la concurrence, les limitations qui sont associées à de quoi j'ai l'air dans le monde, puis là, si je me compare à l'autre, puis là, j'ai l'impression que l'autre est mieux que moi, puis là, je commence à me dénigrer parce que je regarde l'autre, là, on va dire que se sentir spécial va devenir le contrebalan. Une des expressions de se sentir spécial, c'est de vouloir faire en sorte que les autres sont un petit peu moins intelligents que nous. Il y a des gens dans la société, puis j'ai pas de jugement là-dessus, mais qui avancent dans la société, puis que leur façon de présenter qui ils sont, c'est toujours s'assurer, ou souvent s'assurer que les autres se sentent un peu stupides quand ils viennent de traverser une pièce, puis qu'ils sortent, là, ils ont l'impression que les autres, ils en savent moins qu'eux, puis c'est important de le savoir. On pourrait dire que l'émotion derrière ça est intéressante si on veut l'observer d'un point de vue psychologique ou psychanalytique. La personne, elle veut avoir l'impression d'avoir des connaissances et d'être le king ou le queen de la pièce, puis elle va quitter la pièce, puis elle va poser des questions pour que les gens se sentent un peu réduits, puis tu connais pas ça, puis pourquoi, puis donc on va faire en sorte que l'autre a l'impression d'être incompétent ou de pas avoir ses connaissances. Je pense que les gens qui travaillent dans des milieux de travail complexes, avec beaucoup de gens, vont rencontrer ce genre de personnages-là. Et c'est pas des gens nécessairement qui nous donnent envie de collaborer parce que quand ils quittent, on a l'impression d'être stupide. Puis quand on veut essayer de collaborer, ben là, on essaie de prouver quelque chose, puis là, on se regarde aller, puis on dit, voyons, pourquoi j'essaie de prouver quelque chose à cette personne-là? Finalement, j'ai rien à prouver, puis là, ça nous demande d'aller chercher dans nos ressources, puis de dire, voyons, j'ai confiance en toi, pourquoi cette personne-là, quand elle passe à côté de toi, tu as l'impression que tu as perdu ta valeur. Puis il y a aussi des aspects de nous, hein. Je veux pas juste nous positionner comme nous, victimes de gens qui sont comme ça. On peut aussi reconnaître qu'on a aussi cet aspect-là. Des fois, quand on manque un peu de certitude, là, on va affirmer notre point avec
conviction parce que dans le fond, on n'est pas trop sûr. Puis là, oui, mais telle personne le pense aussi. Puis là, ma cousine est d'accord. J'en ai parlé à des amis. Puis ils sont d'accord, eux autres aussi, voyez-vous. On a aussi un peu cette version-là à l'intérieur de nous qu'on peut aussi se présenter dans notre lumière avec un peu de conviction, puis on peut porter ce thème-là aussi. Donc, je suis pas juste à dire qu'il y a des gens d'un côté, puis il y a nous. On est tous à différents degrés impliqués dans la notion de vouloir se sentir spécial. Voilà où je m'en vais maintenant. Se sentir spécial, ça fait aussi référence à une notion de différenciation, c'est-à-dire séparation. Si je veux me sentir spécial, suivez-moi bien. Si je veux me sentir spécial devant une personne, la dernière chose que je vais vouloir faire, c'est de m'unir à cette personne-là. Je vais peut-être vouloir m'unir, mais avec un ascendant, une impression que je suis un peu spécial, je suis un peu mieux que la personne, puis je vais me présenter en haut. Donc, si je me présente en haut, ça veut dire que je suis pas uni à cette personne-là. Et le problème dans ce mouvement-là, c'est que la vie fonctionne avec deux principes. Si vous venez suivre mes ateliers, j'en parle beaucoup, mais là, je vais le faire assez succinctement dans le cadre d'une capsule. On pourrait dire que l'univers est basé sur deux énergies. Il y a une énergie d'omniscience, la conscience. L'univers est conscient. C'est juste que nous, on l'associe à un être qui intervient. L'univers n'est pas interventionniste, mais il est conscient. Il y a une conscience. Moi, quand je fais mes soins individuels, je travaille avec la conscience de l'univers qui est reliée à la conscience individuelle. Donc, il y a une sagesse qui nous entoure. Puis quand on sait comment lui poser les questions, quand on s'intonise cette sagesse-là, on va recevoir de l'information. Donc, oui, l'univers est conscient. Et en même temps, conscience. Puis l'autre énergie, c'est l'énergie d'union, qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la sensation d'être unis les uns les autres. Ça, c'est l'énergie d'amour. Amour, conscience, omniscience, union, c'est toutes des synonymes. L'union, la conscience vont ensemble. L'union, l'amour et la séparation va créer quoi? Le non-amour. On pourrait dire que c'est la même énergie. Et la conscience et l'inconscience, c'est aussi la même énergie dans sa polarité. Donc, on pourrait dire que l'univers est un être, une énergie, pas un être, mais une énergie consciente et une énergie amoureuse. On pourrait dire que c'est les deux principes féminin-masculin. Le principe féminin est plus associé à l'amour, le principe masculin est plus associé à la conscience, mais vous comprenez que dans l'univers, il n'y a pas deux énergies, chacun de leur côté, c'est des énergies qui sont interconnectées. Donc, se sentir spécial, vous voyez où je m'en vais, l'émotion de vouloir se sentir spécial, parce qu'en bout de ligne, c'est une émotion, c'est une charge énergétique qui dit « Mon Dieu, il faut que j'existe en me faisant sentir meilleur que, ou mieux que, ou me démarquer de. » Mais vous comprenez que cette énergie-là, elle est incompatible avec les énergies qui composent l'univers, parce que l'univers ne fonctionne pas en mode séparation. L'univers fonctionne en mode union. Donc, l'émotion qui nous pousse à vouloir se sentir spécial nous rend, par le fait même, dans un décalage par rapport à l'énergie de vie naturelle de l'univers, parce que l'énergie de vie naturelle de l'univers nous dit qu'on est reliés les uns les autres. Ah! Mais comment se démarquer tout en se sentant reliés? Voilà l'art d'un être humain en équilibre. Apprendre à reconnaître notre dimension unique, ça, c'est le défi et l'enjeu et la quête d'à peu près tous les êtres humains. Reconnaître notre dimension unique. Et en même temps, reconnaître cette dimension unique-là en la ramenant à une sensation d'union avec les autres. Ça, c'est la clé. La clé pour reconnaître notre unicité sans jamais perdre de vue celle des autres. En d'autres termes, si je suis unique, l'autre aussi l'est. Si je reconnais ma dimension unique, je reconnais aussi à l'autre sa dimension unique et aussi le droit d'être unique. Donc, si pour m'exprimer, j'ai besoin que l'autre perde son unicité ou sa confiance, ça veut dire que je m'inscris dans un mouvement de séparation avec l'autre et je vais perdre de vue la nourriture de cette union. Parce que vous savez que l'expression d'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me permet de syntoniser cette énergie universelle qui me fait sentir relié avec les autres.
Et quelle est cette énergie? On l'appelle la joie. C'est quoi la joie? La joie, c'est une énergie qui circule à travers nous, qui me fait sentir uni avec la vie. Bien sûr, on peut dire j'ai de la joie parce que je m'en vais au cinéma puis j'ai envie d'y aller voir ce film depuis longtemps, ou j'ai de la joie parce qu'enfin ma meilleure amie s'en vient passer la fin de semaine chez moi. Oui, je suis pas en train de dire que ce ne sont pas des éléments de joie, mais pensez-y un instant. La joie, c'est pas le cinéma, c'est pas ma meilleure amie, c'est pas la pensée de la meilleure amie, c'est la sensation qui se réveille en moi en pensant à ça. Et c'est quoi cette sensation? C'est une sensation d'union. Et la joie passe par cette sensation d'union. Vous savez, moi, j'aime bien aller, mes amis qui me connaissent me savent, là, j'aime bien m'installer dans un café, un restaurant, puis faire des mots croisés. Tu sais. Pour moi, je suis dans une bulle, mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est pas juste que je fais des mots croisés pour faire travailler mon cerveau, c'est que je suis dans un lieu où je me sens uni avec les autres, puis compte tenu que je fais pas rien pour jaser, discuter, bien sûr, je discute avec des gens que je connais, tout ça, mais je vais pas dans le but d'aller rencontrer quelqu'un pour m'asseoir à sa table et discuter. Je vais vraiment dans le but d'être dans ma bulle, mais dans un lieu public. Et quand j'écrivais des messages à une époque, ben, en fait, le livre, je l'ai écrit plus dans ma bulle parce que c'était dans le temps du confinement et tout ça, mais j'ai souvent aussi composé des œuvres professionnelles, des trucs que j'avais à écrire dans des cafés, puis je connais des gens qui écrivent aussi dans des cafés parce que ça donne la sensation d'union avec les autres. Même si les gens sont dans leur bulle, il y a une sensation d'union et quand on l'expérimente, on le comprend énergétiquement. Donc, c'est quoi qui se passe? C'est une sensation d'union qui me fait sentir joyeux. Donc, c'est ça la joie. La joie, pour moi, elle s'exprime dans la sensation d'union. Donc, suivez-moi bien, se sentir spécial, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire référence à un besoin d'être unique qui est universel, de reconnaître ma dimension unique. Mais quand il y a une notion de vouloir être mieux, supérieur, reconnu plus que cette personne-là, là, je vais commencer à me dissocier, me décaler. Et c'est tout un art parce qu'on se dit comme être humain, oui, mais je veux exister. Mais le défi, c'est de vouloir exister sans se comparer, sans enlever aux autres le même droit d'exister comme des êtres humains uniques et universels. Donc, en d'autres termes, être capable de reconnaître leurs qualités, leur dimension unique, sans perdre de vue les nôtres. C'est vraiment un art, hein? C'est vraiment un défi d'arriver à l'équilibre. Moi, je vois dans la vie que les gens que je considère être en équilibre, c'est des gens qui ont atteint cet équilibre-là, entre se reconnaître sans perdre de vue les autres. Se reconnaître sans avoir besoin de se comparer aux autres. Se donner le droit d'être unique sans enlever ce droit aux autres. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à contempler. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis j'avais envie aussi d'étirer un peu la boîte à chaussures, vous amener encore un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. Vous savez, ce qu'on appelle la nouvelle spiritualité, c'est quoi? C'est la reconnaissance que l'énergie divine est à l'intérieur de l'être humain. Les religions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sorti Dieu de l'intérieur. Moi, je l'appelle Dieu, mais appelez-le comme vous voulez. Elles ont sorti la divinité de l'être humain. Elles l'ont mis sur une chaise. Elles se sont placées en sandwich entre l'être humain et cette divinité-là. Puis elles ont dit, venez nous voir. Nous, on va parler en votre nom, au nom de Dieu. Puis on va vous dire ce que Dieu vous dit. Et les êtres humains ont fini par imaginer, et vous comprenez que, par imaginer que cette source-là indépendante était à quelque part le salut vers Dieu, puis en imaginant que il fallait faire des offrandes, il fallait faire des génuflexions, puis des cadeaux, puis des prières, puis des repentis pour que Dieu nous regarde, pour que Dieu nous considère. Puis vous comprenez qu'en se mettant en sandwich, ben, ce que ça a créé, c'est que ça a créé une impression que l'être humain a perdu sa divinité. Donc, voyez-vous que reconnaître sa divinité, c'est vraiment un processus. Et si pendant des milliers d'années, on a cru dans nos vies passées que Dieu était assis sur son fauteuil, ça devient difficile de le reconnaître à l'intérieur de nous. Et des fois, il y a des gens qui le reconnaissent intellectuellement, mais ils n'en vivent pas l'expérience parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont appris que Dieu était à l'extérieur qu'ils n'arrivent pas à reconnaître la divinité en eux.
Puis, c'est pas le but de ma capsule, mais je veux que vous compreniez quand même que c'est tout un enjeu de reconnaître sa divinité à l'intérieur de soi dans un monde où c'est pas nécessairement ça qu'on nous enseigne. Et pourquoi je vous parle de la nouvelle spiritualité? C'est que si cette spiritualité-là existe aujourd'hui dans notre dimension, c'est parce qu'elle a été préservée par des êtres qui l'ont conservée dans des états d'esprit un peu particuliers. On les a appelés souvent des initiés, des gens qui, au cours de l'histoire, avaient une connaissance spécifique, qu'ils préservaient dans un but très précis, parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'un jour, elle soit révélée. On pourrait dire que c'est dans les derniers 50 années, peut-être, ben, je dirais, en tout cas, j'ai pas le chiffre exact, mais ma sensation, c'est plus après le milieu du 19e, du siècle dernier, que cette connaissance a été révélée graduellement, en Occident du moins. En Orient, elle est encore présente, mais même si on vénère, nous, l'Orient, vous savez, toute leur relation avec les gourous, les maîtres, tout ça, j'ai rien contre ça, mais vous comprenez que ça, si je reconnais ma divinité, puis que je reconnais que je suis encore trop petit, puis que cette personne-là, elle sait qu'est-ce qui est mieux pour moi, je suis encore dans le même concept, même si j'ai compris que la divinité vivait en moi, si je me considère indigne de cette divinité-là, puis j'ai besoin que quelqu'un me montre le chemin pour y retourner, ben je suis toujours à nourrir quand même cette séparation-là. Mais encore une fois, c'est pas le but de ma capsule d'aujourd'hui. Mais vous comprenez que si la connaissance de la divinité intérieure a été retirée de la Bible et de ces écrits religieux-là, c'est pour préserver un pouvoir. Donc, il y a des êtres, des initiés qui avaient conservé cette connaissance-là. C'est pour ça qu'il y a eu dans le courant de l'histoire des gens qui possédaient des pouvoirs spirituels importants parce qu'ils reconnaissaient leur divinité et ils étaient dans des cercles fermés qui n'avaient pas pour but d'être élitistes. Ils avaient pour but de préserver la connaissance jusqu'au jour où elle pourrait être révélée. Puis vous comprenez qu'il y a des gens dans ça aussi qui ont commencé à se sentir spécial parce que eux, ils avaient accès à une connaissance qui ne faisait pas partie de la connaissance libérale ou libéralisée ou transmise. Et ils avaient l'impression que, en préservant cette connaissance-là, ils protégeaient l'humanité, mais quelque part, ils protégeaient l'humanité de s'engouffrer dans un sans fin de perte de pouvoir, parce qu'il fallait qu'un jour, même le maître Jésus qui est apparu il y a 2000 ans, le savait que la connaissance qu'il venait ensemencer, parce que lui parlait de la divinité intérieure, mais l'Église l'a retiré, cette portion-là. Donc, lui savait que ça prendrait 2000 ans avant que la connaissance de ce qu'il venait enseigner soit révélée à une plus grande échelle. Donc, on comprend que les initiés dans le processus, ils avaient pour fonction de conserver. Et c'est vraiment des écrits spéciaux. Entre autres, la place des femmes dans la spiritualité a été écartée par l'Église, mais à l'époque, le Maître Jésus et les maîtres qui partageaient ça le savaient que la dimension féminine est fondamentale dans l'équation. On peut pas séparer le principe féminin de la vie avec la vie, ça va avec, vous le comprenez? Donc, ça faisait toute partie d'un processus de transformation, d'évolution. Mais en cours de route, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à se sentir spécial. Voyez-vous, je m'en vais. Donc, se sentir spécial parce que, justement, ils avaient accès à une connaissance qui était privilégiée. Et le but, je vous le rappelle, c'était pas de créer des élites, c'était de demander à des êtres qui venaient s'incarner pour protéger de la connaissance. Mais ces gens-là aussi ont commencé à se sentir spécial, voyez-vous. Donc, à différents niveaux, la sensation d'être spécial, on la porte bien des êtres humains. Il y en a que ça a été associé à notre survie. Il fallait se démarquer, fallait être unique, fallait pouvoir faire quelque chose de spécial pour se démarquer des autres, pour survivre. Donc, on peut pas juste dire que ça a été un défaut. Il y en a que c'est leur survie dépend de leur capacité. Il y a des histoires de temps de guerre où il y avait des gens qui survivaient parce qu'ils jouaient du piano puis qu'ils étaient invités dans des endroits spéciaux, même si leurs origines leur auraient fait mériter la prison ou je sais pas quoi. Ils réussissaient à s'en sortir parce qu'ils jouaient du piano. Donc, on peut reconnaître que cette personne-là, c'est sa survie
qui dépendait de son art. Donc, on peut pas juste banaliser en disant qu'il faut empêcher ça, le besoin d'être spécial. Mais c'est important aujourd'hui, en fait, c'est important dans le contexte de ma capsule, j'avais envie de vous partager ça, c'est important de comprendre les nuances entre vouloir se sentir spécial, vouloir être mieux qu'eux, et avoir envie de reconnaître la même divinité, la même spécificité, la même dimension unique chez l'autre. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir reconnaître la nôtre sans perdre de vue celle des autres. Qu'est-ce que ça va créer comme différence? Ça va créer que l'énergie de vie de l'univers va continuer de circuler entre moi et les autres. Et cela va amener une meilleure compréhension des principes de vie de l'univers parce qu'on va pas se perdre dans le processus de vouloir reconnaître son individualité. On va plutôt le voir comme une fleur de vie où chacun des pétales fait partie de la même fleur de vie. Vous savez, puis je vais terminer ma capsule là-dessus, il y avait des maîtres qui disaient que il y avait un problème avec la richesse parce que les riches n'atteindront pas le paradis, peu importe comment vous l'aviez entendu. Mais vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent, ça a à voir avec cet élément-là très spécifique. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui touchent à la monarchie et aux dimensions supérieures sont séparés des autres. Ils veulent être spéciaux, ils veulent être au-dessus, ils veulent être mieux qu'eux. Et vous comprenez qu'on est exactement dans le concept que je vous décris, en voulant être spécial, mieux que, meilleur que, ils se coupent de l'autre. Et moi, je le vois souvent dans mes soins, il y a des gens qui étaient tellement perchés haut dans des vies passées que là, ils se retrouvent vraiment dans l'humilité et sont invités à retrouver de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leur cœur, s'était asséché en étant tellement au-dessus, puis en demandant que les domestiques fassent tout pour eux, puis en regardant tout le monde de haut, que leur cœur s'est asséché, puis au niveau de l'âme, ils ont eu envie de revenir vivre un processus avec beaucoup d'humilité pour reconnaître l'importance de se reconnaître sans se séparer de l'autre. Voilà. Voilà comment j'avais envie de vous amener ma capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura touché, rejoint. Et je suis toujours ravi. Si vous avez envie, si vous êtes touché, ben ça me fait plaisir. Il y en a qui viennent juste écouter mes capsules. Je suis très, très heureux de ça. Si vous avez envie de venir un peu plus loin, rencontrer quelques angles morts à l'intérieur de vous, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez un aspect de vous, un angle mort, un défi. Des fois, c'est un défi de santé. Vous comprenez que je ne fais pas de bilan médicaux et quoi que ce soit, mais même dans les défis de santé, on peut aller chercher la charge émotionnelle et c'est beaucoup plus facile après ça d'attirer la bonne solution au niveau médical, au niveau alternatif, parce qu'on a compris le conflit émotionnel qui est caché derrière. Donc, c'est vraiment une spécialité que je fais. J'accompagne les gens, ça fait quand même une quinzaine d'années et plus que je fais ça. Et c'est toujours un plaisir pour moi de le faire. Et vous avez les rencontres, consultations individuelles, vous pouvez aller voir sur mon site. Sinon, au printemps, je vais donner un autre atelier, redevenir souverain en présentiel chez moi, à la terre où j'habite. Peut-être dans le pavillon commun, s'il y a plus de gens, on va voir, mais en tout cas, ça va être ici en présentiel, donc ça devrait être un petit peu après Pâques, peut-être le fin avril. Je vais l'annoncer sûrement sur mon site prochainement. Et je vais peut-être en donner un autre sur Zoom entre-temps, mais je devrais mettre un ou deux ateliers d'ici le printemps. Alors, en fait, je vais le mettre bientôt, mais il va être annoncé pour le printemps. Alors, je vous souhaite une très belle journée. C'est possible qu'à la fin de cette capsule-là, je le mette aussi. On va voir. Peut-être que quand vous allez entendre ces mots, les dates vont être déjà annoncées. Alors, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver.